Pourquoi on aime les pervers narcissiques? Bienvenue dans cette vidéo consacrée à un sujet délicat, l'attraction envers les pervers narcissiques. Nous allons explorer brièvement les raisons possibles qui peuvent expliquer cette dynamique complexe et troublante. Pour une question pratique, cette vidéo utilise le masculin. Il est important de souligner que chaque individu et chaque situation sont uniques, et il n'existe pas de réponse universelle à cette question. L'objectif de cette vidéo est de fournir une réflexion sur les possibles raisons sous-jacentes à l'attraction envers les pervers narcissiques. Il est crucial de comprendre qu'il existe des solutions et des ressources pour aider les personnes à se libérer de ces relations toxiques et à se reconstruire. Plongeons maintenant dans le sujet et explorons brièvement les raisons possibles qui peuvent expliquer cette attraction troublante envers les pervers narcissiques. Un pervers narcissique est un terme qui décrit une personne présentant un comportement manipulateur et abusif envers les autres, tout en ayant une grande estime de soi et un besoin constant de se sentir supérieur et admiré. Voici ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, complémentaire aux autres vidéos de la chaîne sur le même sujet. 1. Raisons possibles qui peuvent expliquer pourquoi certaines personnes peuvent être attirées par les pervers narcissiques. 2. Reconnaître et s'en sortir des relations avec les pervers narcissiques. 3. Témoignages et histoires personnelles de personnes qui ont vécu des relations avec des pervers narcissiques. 4. Rappelle quelques-unes des tactiques de manipulation couramment utilisées par les pervers narcissiques. Tout d'abord, il est important de noter que l'amour ou l'attirance envers les pervers narcissiques n'est pas vraiment un véritable amour, mais plutôt une dynamique complexe et toxique. Voici quelques raisons possibles qui peuvent expliquer pourquoi certaines personnes peuvent être attirées par les pervers narcissiques, bien qu'il soit important de souligner que chaque situation est unique et que ces raisons peuvent varier d'une personne à l'autre. 1. Faible estime de soi et besoin de se sentir valorisé. Les individus ayant une faible estime de soi peuvent être attirés par les pervers narcissiques qui, au début de la relation, semblent leur accorder une attention et une admiration excessives. Cela peut créer une dépendance émotionnelle et renforcer leur sentiment d'être valorisés. 2. Attirance initiale pour le charme et l'assurance des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques sont souvent charismatiques et confiants, ce qui peut être initialement attirant. Leur capacité à se présenter sous un jour positif peut fasciner et séduire les personnes en quête d'une relation excitante. 3. Recherche d'intensité émotionnelle dans les relations. Certaines personnes peuvent être attirées par le côté tumultueux et intense des relations avec les pervers narcissiques. Ces relations sont souvent marquées par des hauts et des bas émotionnels, créant une dynamique addictive et captivante pour certains individus. 4. Influence des schémas relationnels dysfonctionnels hérités de l'enfance. Les expériences relationnelles vécues dans l'enfance peuvent influencer les choix amoureux à l'âge adulte. Si une personne a grandi dans un environnement où les relations toxiques étaient présentes, elle peut être davantage susceptible d'être attirée par des pervers narcissiques, reproduisant ainsi ces schémas relationnels. 5. Sentiment d'insécurité et besoin de sécurité émotionnelle. Les pervers narcissiques peuvent initialement offrir un sentiment de sécurité émotionnelle, en comblant les besoins émotionnels de leur partenaire. Cependant, cela est souvent temporaire et suivi d'une manipulation et d'un contrôle excessif. 6. Attirance pour le mystère et le côté imprévisible des pervers narcissiques. Certains individus peuvent être attirés par le côté mystérieux et imprévisible des pervers narcissiques. Cette incertitude peut créer une excitation et une fascination, même si cela peut également entraîner des cycles de confusion et de souffrance. 7. Manque de repères affectifs et recherche d'un modèle parental idéalisé. Les personnes qui ont grandi dans un environnement familial où les figures parentales étaient absentes ou abusives peuvent rechercher, de manière inconsciente, un modèle parental idéalisé à travers les pervers narcissiques. Ils espèrent combler le vide affectif et obtenir l'amour et l'attention qu'ils n'ont pas reçus dans leur enfance. 8. Difficulté à reconnaître les signes d'une personnalité toxique. Il est fréquent que les personnes attirées par les pervers narcissiques ne reconnaissent pas immédiatement les signes de comportement toxique. Ils peuvent être manipulés et trompés par les masques que les pervers narcissiques portent au début de la relation. 9. Croyance que l'amour doit être mérité et que l'on doit se battre pour le garder. Certains individus peuvent avoir une croyance profonde selon laquelle l'amour doit être mérité, ce qui les pousse à persister dans une relation toxique avec un pervers narcissique. Ils peuvent croire qu'en se battant pour maintenir la relation, ils obtiendront l'amour et l'approbation qu'ils désirent. 10. Sensibilité aux techniques de manipulation et de contrôle utilisées par les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques sont experts dans l'utilisation de techniques de manipulation émotionnelle telles que la culpabilisation, la gaslighting et l'isolement.
Certaines personnes peuvent être particulièrement sensibles à ces tactiques, ce qui les rend plus vulnérables à l'attraction envers les pervers narcissiques. 11. Peur de la solitude et besoin d'être en relation, même si elle est malsaine, la peur de la solitude peut amener certaines personnes à rester dans des relations toxiques avec des pervers narcissiques. Elles préfèrent rester dans une relation destructrice plutôt que d'affronter la solitude, ce qui peut être perçu comme une source de douleur et de détresse. 12. Attirance pour le pouvoir et l'influence que peuvent avoir les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques sont souvent attirants pour certains individus en raison de leur position de pouvoir et d'influence. Ces personnes peuvent être attirées par la perspective de partager cette puissance ou d'en bénéficier. 13. Incapacité à fixer des limites claires et à dire non. Les personnes qui ont du mal à établir des limites claires peuvent être davantage attirées par les pervers narcissiques. Ces derniers exploitent souvent les personnes qui ont du mal à dire non ou à se protéger, ce qui renforce leur emprise sur elles. 14. Difficulté à identifier et à exprimer ses propres besoins et désirs. Certaines personnes ont du mal à identifier et à exprimer leurs propres besoins et désirs, ce qui les rend vulnérables aux pervers narcissiques qui se servent de cette vulnérabilité pour les manipuler et les contrôler. Il est important de noter que l'attraction envers les pervers narcissiques n'est pas saine ni bénéfique à long terme. Il est essentiel de prendre conscience de ces schémas destructeurs, de se protéger et de chercher un soutien pour rompre cette dynamique toxique et préserver sa santé mentale et émotionnelle. Pour reconnaître et s'en sortir des relations avec les pervers narcissiques, voici quelques solutions à considérer. 1. Éduquez-vous sur les traits et les comportements des pervers narcissiques. Apprenez à reconnaître les signes précurseurs des pervers narcissiques tels que la manipulation, le manque d'empathie, l'égocentrisme et les cycles de valorisation et de dévalorisation. 2. Faites confiance à votre intuition. Si quelque chose ne semble pas être en accord avec vos valeurs ou si vous ressentez une sensation de malaise dans une relation, écoutez votre instinct. Votre intuition peut être un puissant indicateur d'une relation toxique. 3. Fixez des limites claires. Définissez vos limites personnelles et émotionnelles et tenez-vous y. Soyez conscient de vos propres besoins et désirs, et ne laissez pas les pervers narcissiques les violer. 4. Renforcez votre estime de soi. Travaillez sur votre confiance en vous et votre estime de soi. Développez des activités qui vous permettent de vous sentir bien dans votre peau et entourez-vous de personnes positives et bienveillantes. 5. Construisez un réseau de soutien solide. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous comprennent. Partagez votre expérience avec des amis proches, des membres de votre famille ou rejoignez des groupes de soutien spécialisés. 6. Apprenez à dire non. Pratiquez l'assertivité et apprenez à dire non lorsque quelque chose ne vous convient pas. Cela vous permettra de protéger votre bien-être émotionnel et de maintenir des limites saines. 7. Faites appel à un professionnel. Si vous avez du mal à vous libérer d'une relation avec un pervers narcissique, envisagez de consulter un thérapeute ou un conseiller spécialisé dans les relations toxiques. Ils pourront vous fournir un soutien professionnel et des outils pour vous aider à avancer. 8. Prenez soin de vous. Accordez-vous du temps pour prendre soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental. Pratiquez des activités qui vous apaisent et vous ressourcent, comme le sport, la méditation, le yoga ou l'art. 9. Évitez le contact, dans la mesure du possible, coupez tout contact avec le pervers narcissique. Bloquez-le sur les réseaux sociaux, supprimez ses numéros de téléphone et éloignez-vous physiquement de lui. 10. Soyez patient avec vous-même. Guérir des séquelles d'une relation avec un pervers narcissique peut prendre du temps. Soyez patient avec vous-même et ne vous précipitez pas, célébrez chaque étape de votre parcours vers la guérison et la reconstruction. N'oubliez pas qu'il est essentiel de rechercher un soutien professionnel pour vous accompagner dans ce processus. Vous méritez une relation saine et équilibrée, et il est possible de se libérer des schémas de relations toxiques avec les pervers narcissiques. Voici quelques témoignages et histoires personnelles de personnes qui ont vécu des relations avec des pervers narcissiques. 1. Marie, 32 ans, j'ai été attirée par un homme charismatique et charmant. Au début, tout semblait parfait, mais au fil du temps, j'ai remarqué son besoin constant de validation et sa manipulation émotionnelle. Il minimisait mes succès et cherchait à me contrôler. J'ai finalement réalisé que j'étais avec un pervers narcissique et j'ai pris la décision de me libérer de cette relation toxique. 2. Paul, 45 ans, ma relation avec une pervers narcissique a commencé par un amour intense, mais au fur et à mesure, j'ai été victime de dévalorisation et de critiques constantes. Elle ne montrait aucune empathie envers mes émotions et utilisait des tactiques de manipulation pour me garder sous son emprise. Après avoir fait des recherches sur le sujet,
j'ai compris ce qu'était un pervers narcissique et j'ai réussi à me reconstruire après avoir mis fin à cette relation destructrice. 3. Sarah, 28 ans, j'ai été attiré par un homme qui semblait parfait. Il était charmeur, attentionné et semblait me comprendre. Cependant, au fil du temps, j'ai réalisé qu'il ne se souciait que de lui-même. Il utilisait des mensonges et de la manipulation pour me faire douter de moi-même. J'ai finalement trouvé le courage de partir et de me reconstruire. Maintenant, je suis plus forte et je suis en mesure de reconnaître les signes précurseurs des pervers narcissiques. 4. Maxime, 36 ans, j'ai été pris au piège dans une relation avec une personne qui se considérait supérieure aux autres. Elle me rabaissait constamment et cherchait à me contrôler. Je me sentais toujours en insécurité et anxieux dans cette relation. Grâce à l'éducation et au soutien, j'ai réussi à m'éloigner de cette personne toxique et à me concentrer sur ma propre guérison. 5. Sophie, 50 ans, j'ai passé des années dans une relation avec un pervers narcissique. Il contrôlait tous les aspects de ma vie et dévalorisait systématiquement mes opinions et mes réussites. J'ai finalement réalisé que je méritais mieux et que j'avais le droit d'être heureuse. Je me suis entouré de personnes positives et j'ai travaillé sur ma confiance en moi pour me libérer de cette relation toxique. Ces témoignages mettent en lumière les expériences individuelles de personnes ayant vécu des relations avec des pervers narcissiques. Ils soulignent l'importance de reconnaître les signes précurseurs, de trouver le courage de se libérer de ces relations toxiques et de se reconstruire après coup. Chaque parcours est unique, mais ces histoires montrent qu'il est possible de s'en sortir et de retrouver une vie épanouissante. Je vous rappelle quelques-unes des tactiques de manipulation couramment utilisées par les pervers narcissiques. 1. La culpabilisation. Les pervers narcissiques peuvent vous faire sentir coupable de leurs propres erreurs ou de leur comportement toxique. Ils chercheront à vous attribuer la responsabilité de leurs actions, vous faisant croire que vous êtes à blâmer. 2. La gaslighting. Cette technique consiste à faire douter de votre propre perception de la réalité. Les pervers narcissiques manipulent l'information et vous font croire que vos souvenirs, vos émotions et vos expériences sont incorrects. Ils nient souvent les événements passés ou réécrivent l'histoire pour servir leurs propres intérêts. 3. La dévalorisation. Les pervers narcissiques cherchent à rabaisser votre estime de soi en vous critiquant constamment. Ils peuvent se moquer de vos réalisations, minimiser vos qualités et vous faire sentir inférieur. Ils utilisent ces tactiques pour maintenir leur propre supériorité et pouvoir dans la relation. 4. L'isolement. Les pervers narcissiques peuvent chercher à vous isoler socialement en vous éloignant de vos amis, de votre famille ou de votre réseau de soutien. Ils veulent s'assurer que vous dépendez entièrement d'eux et qu'ils ont un contrôle total sur votre vie. 5. L'intimidation émotionnelle. Les pervers narcissiques utilisent souvent des menaces voilées ou des expressions de colère intense pour vous manipuler émotionnellement. Ils peuvent vous faire craindre les conséquences de ne pas répondre à leurs demandes ou de remettre en question leurs actions. 6. La séduction et le charme excessif. Au début de la relation, les pervers narcissiques utilisent souvent un charme excessif pour vous séduire. Ils peuvent vous idéaliser et vous donner l'impression d'être la personne la plus spéciale et la plus importante de leur vie. Cependant, une fois qu'ils ont gagné votre confiance, ils commencent à exercer leur contrôle et leur manipulation. 7. L'exploitation. Les pervers narcissiques ont tendance à utiliser les autres pour atteindre leurs propres objectifs. Ils peuvent vous exploiter financièrement, émotionnellement ou socialement, en tirant avantage de vos ressources, de votre compassion ou de votre vulnérabilité. Il est important de noter que ces tactiques de manipulation peuvent varier d'une personne à l'autre et que les pervers narcissiques peuvent utiliser plusieurs d'entre elles simultanément. La reconnaissance de ces schémas de comportement toxique est essentielle pour se protéger et se libérer de l'emprise d'un pervers narcissique. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'attraction envers les pervers narcissiques. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et instructives. N'oubliez pas que la compréhension des raisons possibles qui expliquent cette dynamique complexe est un premier pas important vers une meilleure compréhension de soi et des relations. Je vous encourage vivement à mettre en pratique ce que vous avez appris dans cette vidéo. Soyez attentifs aux signes précurseurs des pervers narcissiques et faites preuve de vigilance dans vos relations. Rappelez-vous qu'il est essentiel de préserver votre bien-être émotionnel. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur ce sujet, je vous invite à consulter les autres vidéos de notre chaîne qui sont complémentaires. Elles vous fourniront des informations supplémentaires et des conseils pratiques pour vous aider à reconnaître et à vous protéger des relations toxiques. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier.
En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à sensibiliser davantage de personnes et à promouvoir des relations saines et équilibrées. Encore une fois, merci de votre attention et de votre soutien. Continuez à vous informer, à vous éduquer et à prendre soin de vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos enrichissantes. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.